La qualité sanitaire des produits est un élément essentiel pour les filières de petits ruminants laitiers. Cela signifie s'intéresser en amont à la santé de la mamelle qui est au centre du projet CASDAR Mamovicap. Dans le cadre de ce projet, nous sommes appuyés sur des informations disponibles en élevage, qu'elles relèvent d'observation ou encore d'enregistrement dans le cadre des contrôles de performance, pour fournir des outils de diagnostic, d'intervention ou encore proposer de nouveaux leviers d'action pour améliorer la situation sanitaire des troupeaux. S'intéresser à la santé de la mamelle, c'est s'intéresser tout à la fois à l'animal, à la machine à traire et plus largement aux conditions de traite en interaction avec le trayeur. Dans une première étape, nous avons identifié les germes pathogènes en cause dans les infections de la mamelle grâce à des techniques de biologie moléculaire. Mais nous avons également analysé l'intérêt potentiel d'un certain nombre d'indicateurs de la présence d'infections, comme les concentrations cellulaires des laits ou encore les spectres en moyenne infrarouge avec l'évolution de la composition fine des laits. Nous avons souhaité mieux valoriser l'observation en élevage, qui est au cœur des métiers de conseiller et d'éleveur. Ainsi, sur le plan pratique, observer le positionnement des mamelles, l'existence de déséquilibres, d'induration, d'abcès dans le parenchyme sécrétoire, fournit des critères pour repérer les mamelles à risque, les infections chroniques, informations qui seront ensuite valorisées dans la gestion sanitaire ultérieure des troupeaux. Par la suite, nous avons surtout ciblé l'aspect préventif. Caractériser l'éjection du lait en termes de débit et de temps de traite, c'est disposer d'informations pour optimiser la machine à traire et notamment les diamètres de canalisation. Appréhender la conformation des mamelles et des trayons dans toute sa diversité, c'est identifier des facteurs de risque, par exemple d'apparition de lésions des trayons en relation avec la traite. La sélection génétique va venir ici en appui pour proposer, évaluer, combiner des caractères d'aptitude à la traite et de résistance aux mammites. Dans le domaine de la traite, nous avons surtout travaillé sur des outils d'appui à la visite de traite avec des mesures des niveaux, des fluctuations de vide dans le faisceau trayeur au plus près du trayon. Ce sont des outils qui nous ont servi à la fois d'évaluation des mécanismes de la traite, mais aussi des outils pédagogiques à destination des éleveurs. Enfin, nous avons analysé l'impact de conduite, pratique d'élevage, technique de traite sur la santé de la mamelle. Aujourd'hui, nous disposons donc d'un ensemble d'outils, des index en matière de sélection, de nouveaux phénotypes en cours d'enregistrement, des outils d'intervention, des référentiels, des fiches techniques, mais surtout des lieux d'information avec des espaces dédiés, une page Facebook sur ces mêmes thématiques et des lettres d'information portées par les UMT Santé des petits ruminants et Génétique et Génomique des petits ruminants, ainsi que l'ensemble de leurs partenaires et les interprofessions qui nous ont accompagnés tout au long du projet et que je tiens à remercier ici.